définir la fonction politique au Congo. Voilà, mes chers amis, objectivement. Je n'ai rien contre le président de la République. Je n'ai rien contre le gouvernement. Mais les temps que j'ai sacrifié ma vie dans ce pays ici, les sacrifices consentis, me commandent de dire la vérité et au président et au régime et à sa coalition. Si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Si c'était moi, la manière dont je n'ai pas tenu les promesses, la manière dont le pays est dirigé, si c'était moi, Franck Diongo, devant Dieu, devant la conscience, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Parce que, vous savez, Papa Tshisekedi, jusqu'à 84 ans, il combattait pour la démocratie. Il combattait pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Les gens sont morts. Les gens sont partis en exil. Les gens ont fait des prisons. Pour les changements, ce n'est pas pour la continuité. Ce n'est pas pour les statu quo. C'est pour la rupture avec le passé, pour les changements. Mais le président Tshisekedi s'est inscrit dans la continuité, entouré par ceux qui ont fait perdre le pays, qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui, à genoux. Le Grand Congo est à genoux à cause de ces animateurs-là. Soit ils étaient avec les maréchals, soit ils étaient avec Mouzin, soit ils étaient avec Joseph. Donc, je ne pense pas que ceux qui aiment le président Tshisekedi vont lui dire de postuler. Non, ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chance pour le deuxième mandat. Merci. L'égide de l'opposition ne peut pas être dévoilée en public. Que Franck Diongo soit absent ou présent, signé ou n'est pas signé, au nom de l'intérêt supérieur du pays de combat pour la démocratie, Franck Diongo appelle à la mobilisation et appelle MLP à participer à cette démarche. Je sais qu'il y a des stratégies réservées à l'interne dans l'opposition qu'on ne peut pas dévoiler ici. Mais j'appelle dès aujourd'hui tous les Congolais, tous les Kinois, d'appuyer, de soutenir cette marche et d'être là pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme ou pour l'intérêt des hommes. Parce que nous avons une grande responsabilité. Tout le monde sait que l'MLP c'est une machine à broyer. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Je vous invite très solennellement de ne pas comprendre les rumeurs, les faux messages par rapport à la nature du combat que l'opposition a, mes amis. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas en public. Les stratégies internes de l'opposition ne vont pas être dévoilées en public. L'MLP et moi-même, je serai avec vous dans la marche et je vous demande, toutes les structures, les fédéraux, les communaux, les associations affiliées au MLP, toutes les structures, la structure des jeunes, dès aujourd'hui, organisez-vous, soyez ensemble pour être dans la rue le 13 du mois prochain.
dans la marche pour donner ces grands messages. Il est vrai que même si les raisons évoquées ne sont pas suffisantes, mais vous devez marcher, y compris les raisons évoquées, et d'autres raisons, telles que la déclaration de Kagame. Vous devez marcher ensemble avec les autres. Donc, la question de la Tchani même n'est pas programmée. L'opinion doit démontrer son mécontentement. Parce que c'est inconstitutionnel. Je crois que j'ai répondu à la question de la marche. C'était la question. Praise the Lord, hallelujah, soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis votre serviteur, l'archevêque Dr Jacques Malouma. Je suis à Londres, ici à UK, en avance pour organiser la méga 3e conférence du ministère Femmes Affranchies ici à London, UK. Je vous invite à cet événement historique. La gloire de Dieu sera puissante. Le Saint-Esprit va toucher beaucoup de personnes. Les malades seront guéris. Les personnes captives seront délivrées. Ne manquez pas ces rendez-vous. Je serai là bien sûr avec la servante de Dieu, l'archevêque Béatrice Malouma, que Dieu est en train d'utiliser puissamment ces derniers temps. Vous pouvez voir les images, comment ça s'est passé à Kinshasa, la méga conférence de Kinshasa, à Kemena, à Pittsburgh, partout dans le monde entier. Dieu fait des merveilles, des très grandes choses. Cette fois-ci, c'est le tour de London. C'est votre tour, c'est votre rendez-vous. Ne manquez pas. C'est le 5, le 6 et le 7 mai 2023. Ça sera ici à London, UK. L'adresse sera affichée sur le bas de votre écran. Les numéros de téléphone de contact sur le bas de votre écran. Prenez contact avec nous. Organisez-vous. Invitez les familles. Invitez les amis. Invitez les collègues. Invitez la famille chrétienne de Londres de venir à ces grands rendez-vous de la 3e méga conférence Femmes Affranchies ici à London, UK. Que Dieu vous bénisse. La colonne de feu est en mouvement vers Londres. À très bientôt. Shalom.